Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser un outil de simulation qui peut aussi être très utile, qui s'appelle la valeur cible. Pour ça, on va utiliser un tableau dans lequel on va intégrer quelques formules de calcul, puisque la valeur cible ne va être efficace que si votre tableau est automatisé. Donc dans un premier temps, je vous explique, on va vendre 10 000 produits à un prix de vente de 50 euros, et donc il faut que ça détermine le chiffre d'affaires. Donc là, on va faire une petite formule où le chiffre d'affaires, il est égal à la quantité fois le prix. Voilà. Après, vous avez le montant des charges de l'entreprise qui sont 532 000, et donc vous cherchez le bénéfice ou la perte, ce qu'on appelle le résultat. Et dans l'exemple là, le résultat, c'est le chiffre d'affaires moins les charges, on est déficitaire. Alors, je vais juste, dans un souci de simplification, vous montrer les cellules qui ont été saisies, c'est-à-dire la quantité et le prix, c'est pas lié à une formule de calcul, c'est des formules saisies, comme le montant des charges. Par contre, les cellules qui ont fait l'objet d'un calcul, d'une formule, c'est le chiffre d'affaires, je vais vous mettre dans une autre couleur, et le résultat. Voilà. L'objectif, ça va être de déterminer ici, je vais vous montrer l'objectif, en vous mettant un petit commentaire ici. Donc l'objectif, ça va être de modifier le prix de vente afin d'obtenir un bénéfice de 25 000 euros. Alors, en effet, on pourrait le faire manuellement pour essayer de prouver ça. Mais en fait, on va utiliser un outil qui existe, d'Excel. Vous allez voir, c'est un outil qui est très sympa, puisqu'il il va directement faire lui-même les calculs pour arriver ici au bénéfice que l'on désire trouver. Alors, pour ça, on va encore une fois dans Données, sauf qu'ici, dans Données, on va dans Analyse de scénario et on prend la valeur cible. Et donc, la valeur cible, il y a 3 critères. Le premier, c'est la cellule, l'adresse de la cellule que vous voulez définir. Nous, c'est le résultat. C'est ça où on veut obtenir 25 000. Donc ici, on met le résultat. La cellule à définir doit toujours faire l'objet d'une formule de calcul, et c'est le cas, puisque tout à l'heure, vous avez vu que pour trouver le résultat, on a fait chiffre d'affaires moins montant des charges. Donc, il y a bien une formule de calcul dans cette cellule B10. La valeur qu'on désire atteindre dans cette cellule, c'est 25 000. Donc, on a dit 25 000. Et enfin, par rapport à ce qu'on a dit ici, quelle est la cellule qu'on veut modifier? C'est le prix de vente. Et donc, on va sur la cellule à modifier qui est le prix de vente. Là encore, la cellule à modifier, elle, par contre, ne doit pas contenir une formule de calcul. Ça doit être une cellule qui a fait l'objet d'une saisie. C'est le cas. Vous vous souvenez que ce qu'on a mis en jaune, c'était les cellules qui ont fait l'objet d'une saisie. Donc, je répète, on définit la cellule dans laquelle on veut obtenir le résultat, le chiffre à atteindre. Nous, on veut dans la cellule résultat atteindre 25 000. Et on définit, et donc je répète que dans la cellule à définir, doit y avoir au départ une formule de calcul qui est intégrée. Et la cellule qui est à modifier, c'est celle qui va nous permettre d'obtenir un résultat. Et cette cellule à modifier, par contre, ne doit pas faire l'objet d'une formule de calcul, mais doit être une saisie. Je fais OK, et je vois le résultat que ça me donne. Voilà, à 55,70 €, j'obtiendrai un bénéfice de 25 000. Alors, je peux refaire cette manipulation, donc je vais faire annuler. Plutôt que de modifier le prix de vente maintenant, je vais dire, je vais modifier la quantité. Donc, je garde le prix de départ, mais maintenant, c'est quelle quantité je dois vendre pour atteindre un bénéfice de 25 000. Même logique, je vais dans l'analyse de scénario, valeur cible. Cette fois, la cellule à définir, c'est toujours le résultat. Je veux toujours atteindre dans cette cellule 25 000, mais au lieu de modifier le prix, je vais modifier la quantité. Et encore une fois, je le peux, car la quantité est une cellule où la valeur qui est à l'intérieur n'est pas une formule de calcul, mais une saisie. Donc, je vais faire 10 000 ici. Je mets donc la cellule B4. Pareil, l'outil va lui-même faire les calculs. Et voilà, il a trouvé un résultat de 11 140 pour atteindre un bénéfice de 25 000. Voilà, donc la valeur cible, c'est un bel outil qui vous permet d'éviter de trouver un résultat de manière approximative et qui fait lui-même les calculs pour vous. On appelle ça un outil de simulation
qui peut être utile dans certains cas, surtout quand on va commencer à travailler en contrôle de gestion. Très bien, je vous remercie. Au revoir.